Yo, salut à tous, c'est MT Pops. Et non, le contenu de la chaîne va pas changer, on va rester sur ce qu'on aime faire. Bon, sinon vous allez plus voir que la qualité audio est pas comme d'habitude parce que j'ai éclaté le micro externe de la GoPro, donc pour le moment on est juste avec le son de la GoPro tout simplement. Sinon merci à tous, vous avez été nombreux à commenter, à m'apporter du soutien sur la dernière vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page aussi. Et ça me fait énormément plaisir. Bon, un mois sans donner de nouvelles, il s'est pas rien passé, hein. On s'est d'abord occupé de la bécane parce qu'il y a quelques séquelles de l'accident. Et surtout j'en ai profité pour prendre quelques vacances qu'on fait le plus grand bien. Bon allez, vu que je suis pas totalement égoïste, je partage ça avec vous. Bah putain, il faisait quand même meilleur en Turquie, hein. Bon, on se retrouve sur la bécane. Au final, j'ai réussi à trouver une solution pour la prise micro. Je l'ai relié à ma Aero 2, donc ça me permet d'avoir une prise son plutôt potable. Normalement, la même que si c'était relié directement à l'Aero 4. Bon, c'est un peu galère pour filmer, pour caler le son avec image, mais ça le fait quand même. Bon, sinon, les yeux roulent toujours. Y a quoi de nouveau dessus, à part le guidon et le levier, rien pour le moment. Il y a quelques dégâts encore, le réservoir qui a bien pris. Enfin, je vais vous montrer tout ça après. On va surtout reparler de l'accident, parler de ce qui m'est arrivé. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être bien plus grave. Je remercie ma bonne étoile encore une fois. Mais voilà, c'était pas une erreur, c'était pas cherché, c'était pas voulu. Mais on reparlera de tout ça après. On va d'abord voir un peu l'état de la bécane. Elle roule déjà, elle a roulé direct après l'accident. C'est-à-dire que j'ai réussi à reprendre la moto, bon avec le guidon complètement dézingué et plus d'embrayage. Donc ça a été 80 km comme ça. Bon, on va s'arrêter vite fait, voir la gueule de la moto. Voilà, là on devrait être tranquille. Bon voilà le bins pour pouvoir enregistrer le son. C'est pas des plus pratiques mais bon. Bon voilà la bécane. De ce côté là il n'y a pas grand chose de toute façon, il n'y a même rien du tout je crois bien. On a le nouveau guidon mais pas encore de rétro. Et c'est de l'autre côté que c'est un peu plus chaud. Voilà les dégâts. Donc on avait le guidon, le levier d'embrayage, on a le réservoir qui est foutu mais il y a déjà le nouveau qui est acheté. On a le sabot qui a touché, les copes sur le côté, toute la partie arrière, donc tout ça c'est une bonne peinture. Pareil un peu de peinture sur le bras oscillant. La bulle avant qui a explosé aussi. Voilà, à part ça, il n'y a rien eu, c'est franchement une énorme chance parce qu'elle aurait pu être épave hein, vu la violence du choc. Bon sinon les circonstances de l'accident, on va la regarder déjà une fois sur la moto. Donc là c'est complètement râpé, là en dessous aussi. En dessous là complètement aussi. Là-dessous, ah bah on peut le voir, là-dessous aussi. La béquille aussi a frotté et le sabot moteur. Tout a frotté et ça a complètement levé la roue arrière. Bon, on va regarder ça en vidéo, ça va être plus simple. Hop, on retourne à l'appart. Donc nous voilà à l'appart. Voilà la vidéo du crash. Là on a le moment où ça frotte, on l'entend. Après tout simple, hein, ça lève la roue arrière vu qu'il y a tout le côté gauche qui frotte. Quand la roue arrière reprend le sol, elle est déséquilibrée, je pars en vrille. Et je m'écrase 10 mètres après dans le talus. Donc ça m'a déséquilibré, je contrôlais plus vraiment le véhicule, je pars en guidonnage, je m'écrase et puis voilà quoi, il n'y a pas grand chose de plus à dire. La route était un peu déformée, ça se voyait, maintenant je le sais, je le vois. Au moment où j'étais sur la route, non, je ne voyais pas spécialement, j'arrivais pas spécialement vite. Après c'était une journée où on a roulé assez fort. Mais à ce moment-là, c'était un peu plus calme parce qu'on arrivait sur une partie un peu plus défoncée, mais pas assez calme parce que voilà. Après, est-ce que c'est le retour d'MT Pops? Non, pas encore, je donnerai le temps qu'il faut. Il y a quelques vidéos qui vont encore sortir cet hiver, mais à part ça, non. Allez hop, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire ce que vous en pensez. Allez hop, à la prochaine!